Bonsoir à tous, nous sommes le samedi 24 mars, bienvenue dans votre journal. C'était la délivrance pour des milliers de Mahorais ce samedi. Le temps d'une journée, les barrages ont été levés, l'occasion pour beaucoup de se ravitailler, mais à certains endroits, la libre circulation a été entravée. Entre les consignes données dans les médias par les leaders syndicaux et la réalité sur le terrain, il y a une grande différence. C'est un brouhaha total, chaque localité faisant comme elle a envie. En Petite Terre, il a fallu l'intervention des gendarmes pour faire passer les automobilistes en début de matinée. En prenant la direction du nord de la Grande Terre, la circulation est difficile de par les branches encore couchées par terre et à certains endroits comme Kangani, ces branches obligent les personnes à marcher, des personnes qui ne comprennent pas toujours la façon de faire des manifestants. J'ai eu quelque chose à faire de très important que je ne pouvais pas reporter, donc je suis allé à Mamoudzou en effet. Ça prouve qu'il n'y a pas de la solidarité qui ferait qu'on aurait bien quelque chose, malheureusement. Et lorsqu'on veut se ravitailler dans les magasins et passer les barrages coûte que coûte, nul autre choix que de porter sa bouteille de gaz, son sac de riz ou ses bananes sur la tête, ou bien demander l'aide d'un proche. Moi je suis gréviste, mais là c'était juste pour donner un coup de main à ma soeur, que j'ai amené ses bagages jusqu'ici pour l'aider. Autre barrage difficile à passer, l'entrée de Longoni, un des grands fiefs du mouvement. Une fois avoir contourné un des barrages, on se retrouve face à un groupe de manifestants qui exigent aux passants la présentation d'une pièce d'identité. Non, ce n'est pas de la xénophobie, parce que c'est aux Français de vivre à Mayotte, parce que Mayotte est française. Une façon de faire que ne cautionnent pas les leaders du mouvement. Dans toute organisation, on peut avoir des fois des situations qui ne vont pas vraiment dans le cadre, entre guillemets. Dans toute organisation, on retrouve ça, qu'on soit dans une administration publique. D'ailleurs, on voit le constat des défaillances de l'État à Mayotte, qu'on soit dans une entreprise internationale, une organisation internationale ou une entreprise privée. Et bien sûr, on est confronté bien sûr sur le problème des communications. On peut communiquer, mais ma foi, ce que vous dites peut bien sûr être dévié quelque part de temps en temps, mais ça fait partie de l'ambiance bien sûr humanitaire et sociétale. À la fin de cette 5e semaine de grève générale, les divergences de méthode se font toujours sentir sur le terrain. Retour sur la crise diplomatique entre Mayotte et les Comores. Mercredi dernier, le gouvernement comorien a refusé d'accueillir 95 étrangers en situation irrégulière expulsés de Mayotte. Dans le 101e département, le soulèvement ne s'est pas fait attendre. Aujourd'hui encore, l'indignation est présente. À Mayotte, le refus de l'État comorien d'accueillir ses ressortissants suscite l'incompréhension. Pour certains, cette décision relance le débat Mayotte la française ou encore Mayotte la comorienne. C'est un conflit qui risque de durer plusieurs années, puisque les Comores refusent que Mayotte soit française et la reconnaissent comme comorienne. Donc c'est vrai que vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est que les gens ont le droit de circuler sur les 4 îles, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Et puis pour Mayotte, il faut qu'elle se défende aussi parce qu'on a une immigration qui est de plus en plus lourde, de plus en plus contraignante pour la France, pour les Mahorais. Pour moi, la coopération, tant qu'elle ne sera pas claire, déjà entre la France et les Comores, et puis voir maintenant à un niveau plus bas entre les Comores et Mayotte, le conflit perdurera. D'autres lancent un appel aux deux gouvernements afin qu'ils prennent leurs responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. Nous, on voit que c'est un jeu pour le gouvernement comorien. Parce que la France bouge, faire quelque chose pour eux. Mais jamais le gouvernement comorien, il ne cesse pas d'aider la France pour que le truc là, ça sèche. Le gouvernement français doit prendre ses décisions parce que si ça devient comme un jeu, finalement ça va être des bordels catastrophiques. La crainte d'affrontement n'a jamais été aussi vive que ces dernières semaines sur le territoire. Plus d'un mois que Mayotte est paralysée par une grève générale. Principale revendication, plus de sécurité à l'heure où la violence gangrène le territoire. Partout où il se trouve, les Mahorais soutiennent la cause. À La Réunion, plusieurs associations se sont mobilisées devant la préfecture de Saint-Denis ce samedi. Des drapeaux bleu, blanc, rouge pour rappeler que Mayotte est un département français. Originaire de l'île au parfum ou simplement touché par la situation là-bas, ils étaient plus de 150 ce matin à se réunir devant la préfecture pour montrer leur soutien aux Mahorais. Cette célébrité va faire que Mayotte va sortir de l'ombre et que les petites difficultés ou les grosses difficultés qu'il y avait à Mayotte
pourront être résolus, ou en tout cas l'État pourra prendre ça en charge de manière un peu plus transparente. On est des Français. Je ne comprends pas l'affaire. Depuis le 20 février 2018, Mayotte est en grève générale. Mayotte est paralysée depuis plus d'un mois par un mouvement de protestation contre l'insécurité, avec la sensation d'être à l'abandon. Cette action fait suite à l'appel à la mobilisation lancé le 11 mars dernier par le député Jean-Hugues Rattenon. On a pris contact avec les collectifs à Mayotte qui nous ont donné un peu leurs revendications et on a décidé de se soulever pour soutenir le mouvement. C'est une situation qui interpelle bien entendu les membres de la communauté mahoraise qui sont branchés en permanence sur la situation de Mayotte, mais qui interpelle aussi les Réunionnais qui, dans leur histoire, ont eu à se battre pour obtenir de la solidarité nationale. Plusieurs élus ont rejoint le mouvement dans la matinée, un mouvement pacifique pour interpeller et aider le plus rapidement possible Mayotte. Un groupe de manifestants doit rencontrer le préfet dans la journée. La première fanfare de Mayotte est en cours de création au collège de Majicavo. Une formation d'une semaine avec 38 élèves de 6e, 4 musiciens de La Réunion et des professeurs de musique du territoire. Un projet original grâce à un partenariat entre le vice-rectorat, le collège et l'école de musique actuelle de La Réunion. C'était difficile, mais quand on s'est habitué, ça devient une habitude. Ça me plaît beaucoup parce que y a beaucoup de rythme à jouer, il y a beaucoup de notes à jouer et ça fait beaucoup de son. Je veux être une musicienne. J'aime le tambour, trombone. Tout ça qu'on fait là, c'est que j'aime. C'est un instrument compliqué à apprendre comme ça, des jeunes qui ont une dizaine d'années? Oui, comme tout instrument, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de discipline. Et alors? Mais c'est super, hein. En 2 jours et demi, ça fait c'est quoi le 3e jour du jeudi, c'est super quoi, c'est inimaginable en fait, tout le travail qu'on peut faire avec des enfants comme ça, et donc c'est super quoi. C'est une très bonne expérience je pense, pour moi déjà, pour nous les profs, et pour eux les élèves. Donc, Combien de jours là que tu as appris le saxo? Moi je dirais le lundi, donc il y a 4 jours. 4 jours? Oui, soit 4, soit 3. Qu'est-ce qui te plaît dans cet instrument? C'est surtout le son, parce que déjà j'adore beaucoup les instruments par exemple qui font ce bruit. Voilà, et voilà quoi, c'est devenu mon préféré. C'est une première, c'est mon idée de créer une fanfare et à terme une tradition de musique de rue, musique de marching band à Mayotte. Voilà. Et c'est vraiment miraculeux ce qui se passe ici parce que les enfants sont très très doués, ils arrivent à des résultats absolument surprenants, très surprenants en très peu de temps et j'espère que l'évolution va continuer son ascension positive par la suite.